Bonjour à tous, c'est Pierre. Après plusieurs semaines d'utilisation du OnePlus 6, il est l'heure de dresser le bilan de ce smartphone. Alors premièrement, OnePlus est une marque que j'apprécie particulièrement. Alors bien entendu, c'est dû à son histoire. Lorsque la marque est apparue il y a quelques années, ils sont arrivés avec un concept plutôt innovant puisque c'était de proposer un smartphone flagship à un prix très abordable. Alors à l'époque, le OnePlus One avait très bien marché, il y avait de nombreuses qualités, notamment son prix. Le système d'invitation était un peu contraignant, mais depuis, OnePlus a évolué et a réussi à sortir de nouveaux dispositifs tout en haussant les prix, mais en gardant un peu l'essence de ce qui a fait le succès de la marque, c'est-à-dire des smartphones haut de gamme avec de caractéristiques techniques impressionnantes tout en contenant le prix de ce smartphone. Le OnePlus 6 est la nouvelle itération de la marque. Il vient remplacer après quelques mois le OnePlus 5T. En gros, c'est un OnePlus 5T bien actualisé puisque les nouveautés ne sont pas nombreuses, mais on a quand même un plus grand écran encore que par rapport aux générations précédentes. Quoi qu'il en soit, trêve de blabla, je vous propose de découvrir toutes nos impressions finales sur ce OnePlus 6. Pour ce qui est du design, le OnePlus 6 suit les tendances à la mode. On retrouve du Gorilla Glass 5 à l'avant mais aussi à l'arrière du smartphone. Parmi les trois couleurs proposées, le coloris Mirror Black est la plus attirante à l'œil, mais aussi pour les empreintes digitales malheureusement. Les coloris Midnight Black et Silk White ne donnent pas autant l'impression que vous utilisez votre smartphone avec des doigts pleins de graisse. Heureusement, OnePlus propose quelques housses de protection. Au niveau des dimensions, le OnePlus 6 a à quelques millimètres près les mêmes dimensions que le OnePlus 5T, mais a l'avantage de présenter un écran un peu plus grand. Cet écran AMOLED dispose d'une diagonale de 6,28 pouces avec une définition de 1080 par 2280 pixels. La densité de pixels n'est pas particulièrement élevée avec ses 401 pixels par pouce, mais la qualité de l'AMOLED permet d'obtenir de belles couleurs et des noirs profonds. D'ailleurs, en parlant de noir, l'encoche peut être masquée. Ceci dit, lors de mon test, il faut être honnête, le notch ne m'a gêné à aucun moment. Si toutes les applications sont correctement affichées, l'encoche ne masque aucune information. Les utilisateurs de smartphones OnePlus n'ont jamais eu à se plaindre des performances et les choses ne risquent pas de changer, et c'est tant mieux avec ce nouveau modèle. OnePlus a réalisé une sage combinaison avec le processeur de Qualcomm, la mémoire interne et la mémoire vive. Il n'est donc pas surprenant de voir le OnePlus 6 dépasser presque tous ses concurrents sur les benchmarks. Ceci dit, en pratique, cette grande vitesse n'est pas suffisamment perceptible pour représenter un véritable avantage par rapport à ses grands concurrents. Bien entendu, le OnePlus 6 n'est pas exempt de tout reproche et le premier concerne la certification IP68. OnePlus n'a pas jugé bon de passer les tests. Alors bien qu'il est possible de résister à l'eau, il n'a pas la certification officielle, donc vous ne pouvez pas tout simplement faire glisser votre smartphone lorsque vous faites la vaisselle ou bien dans la baignoire. Le téléphone risque de ne pas subsister. C'est une petite déception puisque de nombreux flagships aujourd'hui le proposent et OnePlus n'a pas jugé utile de proposer cette fonctionnalité sur son flagship. OnePlus est assez original avec les appareils photo de ses smartphones. Après le double appareil photo avec téléobjectif du OnePlus 5, il avait utilisé sur son OnePlus 5T un deuxième capteur optimisé pour l'effet bokeh et la mauvaise luminosité. Avec le OnePlus 6, il ne s'agit plus que du mode portrait afin de faire les effets de flou de l'arrière-plan. Les photos du OnePlus 6 sont bonnes, voire même très bonnes, mais il est vrai que de temps en temps les couleurs peuvent paraître un tantinet fades. Le mode portrait permet d'obtenir de belles photos avec de jolis effets bokeh. Et lorsque la luminosité est mauvaise, le OnePlus 6 fait une meilleure prestation que son prédécesseur, mais des concurrents tels que le Huawei P20 Pro, le Samsung Galaxy S9 Plus ou encore le Google Pixel 2 XL sont loin de son niveau. Pour ce qui est des vidéos, le OnePlus 6 fait également une bonne impression. Le smartphone arrive à enregistrer en 4K à 60 fps. Le stabilisateur d'image arrive bien à compenser les tremblements. Et les modes slow motion en HD avec 480 images par seconde et en Full HD avec 240 images par seconde sont également à disposition, chacune pour une durée maximale d'1 minute. L'autre chose que j'aime vraiment beaucoup au sein de ce OnePlus 6, ça concerne son interface logicielle. Comme toujours chez le fabricant chinois, on retrouve Oxygen OS comme interface. C'est très proche d'Android stock, donc couplé tout simplement aux caractéristiques techniques du smartphone, tout tourne vraiment très bien. Et OnePlus nous a aussi agrémenté de quelques petits gestes pour naviguer qui sont vraiment très sympas. Alors c'est très similaire à ce que propose Apple avec l'iPhone 10, mais c'est très réussi sur ce smartphone et c'est déjà en avance par rapport à ce que propose Android P dans sa bêta. Par contre, le haut-parleur mono est assez énervant à cause de sa position en bas. Lorsque vous jouez au format horizontal, il se retrouve vite recouvert.
Il faut bien reconnaître une chose à OnePlus, il a souvent écouté les désirs de sa communauté et mis à la disposition de ses utilisateurs des fonctionnalités qui n'étaient pas présentes lors du lancement des smartphones. Chapeau OnePlus. À l'intérieur de ce OnePlus 6, nous trouvons une batterie de 3300 mAh qui permet de tenir entre 1 et 2 jours. Le chiffre exact dépend évidemment de votre utilisation. Lorsque la batterie est vide, la technologie de chargement rapide de OnePlus se met alors à briller. En 30 minutes, vous arrivez à 60% et en 86 minutes, la batterie est pleine. L'inconvénient par contre, c'est qu'il faut emmener l'alimentation avec vous car la technologie ne se trouve pas dans l'appareil mais bien dans le chargeur lui-même. Autrement dit, cela signifie que si vous utilisez un autre chargeur, votre appareil chargera au rythme d'une belle tortue endormie. De plus, il n'y a pas de système de chargement sans fil malgré un arrière en verre. Alors en début de cette vidéo, je parlais que l'heure du bilan était arrivée pour ce OnePlus 6. Qu'en est-il? Eh bien au final, le OnePlus 6 est-il le meilleur smartphone Android du moment? Non, pas forcément. Est-il l'un des meilleurs smartphones Android du moment? Oui, clairement. Pour 500 €, de toute façon, c'est même le meilleur smartphone Android, puisqu'on ne trouve pas de concurrence bien située à ce tarif-là. OnePlus nous a tout simplement encore épaté avec cet appareil. Quelques défauts, bien entendu, sont à reprocher au terminal, je les ai dit durant cette vidéo, mais dans l'ensemble, OnePlus nous a encore agréablement séduit, et je recommande l'achat de ce smartphone pour toutes les personnes qui veulent changer après 1 ou 2 ans leur téléphone. Pour ceux qui ont par contre déjà un OnePlus 5T, je tiens à dire que la mise à jour n'est pas forcément nécessaire, voire même par quelqu'un qui a un OnePlus 5. Pour le reste, n'hésitez pas, foncez, vous ne regretterez pas, c'est vraiment un très bon achat, de bonnes performances, une bonne batterie, des capacités photo vraiment correctes. Donc vraiment, OnePlus m'a plutôt séduit sur ce smartphone. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires de bien ce que vous pensez de ce smartphone, à réagir comme toujours, à bien sûr liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve de toute façon très vite pour une prochaine vidéo sur Android Pit France.